Jamais je n'aurais cru devoir prononcer les mots qui vont suivre. Bernard-Henri Lévy a raison. Oui, vous avez bien entendu, hein. J'ai bien dit que Bernard-Henri Lévy avait raison. Il a raison quand il dit à Olivier Véran, qui l'interpelle par Paris Match, non mais imaginez un petit peu, nous avons un ministre de la Santé qui trouve le temps de rétorquer par voie de Paris Match un pseudo-philosophe durant une épidémie. Bon, c'est vous dire le sérieux du bonhomme. Olivier Véran ne sert à rien. Donc Bernard-Henri Lévy a raison quand il répond à l'inutile Olivier Véran. Ce qui est nouveau dans l'histoire des maladies infectieuses, c'est ce tapage, ce traçage, ces chiffres qui tombent en boucle, ces spéculations insensées sur la contagiosité des enfants, cette suspicion généralisée, en un mot, cette folie. Je vais le répéter une troisième fois, même si ça me fait très très mal au fondement, Bernard-Henri Lévy a raison. Cette folie qui a saisi la société française n'est absolument pas de la faute des Français, hein. Cette folie, on l'a imposée. Et ceux qui l'ont imposée, ce sont ceux qui nous gouvernent par leurs mensonges, leurs manipulations, leurs contre-vérités, leur incompétence, leur criminalité tout simplement, puisqu'il y a eu quand même des dizaines de milliers de morts, hein. Au milieu de cette folie, hein, il faut bien raison garder. Hein. Et pour raison garder, moi je connais pas de meilleur moyen que d'utiliser mon cerveau, que de raisonner. Hein. Alors prenons par exemple une manipulation gouvernementale reliée par la presse, qu'on entend, qu'on nous serine depuis à peu près 2 semaines. Hein. Ah mon Dieu, il y a eu 4000 tests positifs, l'épidémie reprend. Question. Si vous testez positif, souffrez-vous de la Covid-19 ? Eh bien la réponse est non. Pourquoi ? Parce que le test CPR ne fait que détecter la présence du virus dans votre organisme. Or, le virus n'est pas la maladie. Hein. Le SRAS-CoV-2, qui est le nom du virus, n'est pas la Covid-19. Le SRAS-CoV-2, sous certaines conditions qu'on commence à un peu mieux comprendre, mais qu'on ne connaît pas toujours très bien, hein, est susceptible de provoquer la Covid-19. Ne sont malades que les gens qui présentent les symptômes de la Covid-19, hein, qui sont très forts maux de tête, qui sont perte d'odorat, perte de goût, difficultés respiratoires, etc. etc. Hein. Donc pour être malade de la Covid-19, il faut non seulement tester positif au virus, mais également présenter les symptômes de cette maladie. Si vous n'avez pas les symptômes, vous n'êtes pas malade. C'est donc pour cela qu'on ne peut pas dire sur la base des tests que l'épidémie est en train de reprendre. Hein. Le taux d'incidence qui doit représenter le nombre de nouveaux malades diagnostiqués pour 100 000 habitants par semaine. Nombre de malades diagnostiqués par des médecins. Hein. Non pas en fonction du nombre de tests positifs. Hein. Je répète, le taux d'incidence se calcule en fonction du nombre de nouveaux malades diagnostiqués, non pas en fonction du nombre de tests positifs. Eh bien, ce taux d'incidence, qui représente, je le répète une troisième fois, le nombre de nouveaux malades effectivement diagnostiqués pour 100 000 habitants par semaine, eh bien ce taux d'incidence aujourd'hui, selon le département, est inférieur de 3 à 30 fois au seuil épidémique. Cela signifie que nous ne sommes plus en situation d'épidémie. Que fait le gouvernement ? Eh bien le gouvernement ne nous parle que du nombre de tests positifs. Ce dont nous n'avons strictement rien à cirer, puisque le nombre de tests positifs aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'évolution de l'épidémie, avec l'évolution de la maladie, avec le nombre de nouveaux malades. Hein. Donc l'indicateur à regarder, ce n'est pas le nombre de tests positifs, mais c'est le nombre de nouvelles hospitalisations. Or, excusez-moi de vous le dire, mais elles sont dans à peu près tous les départements en baisse.
Si on nous bassine avec l'augmentation du nombre de tests positifs, c'est seulement pour justifier des mesures de contrôle et de coercition sociale qui ne trouvent aucune origine dans des faits médicaux ou scientifiques. C'est un petit peu comme si on exigeait sous peine d'amende de 135 € de tous les Français de porter en permanence sur eux une fiole d'insuline au cas où ils croiseraient un diabétique qui aurait oublié la sienne. Les mesures de prévention et de prophylaxie aujourd'hui doivent être dirigées vers les personnes vulnérables, c'est-à-dire essentiellement les personnes âgées de plus de 65 ans, les cardiaques, les diabétiques, les obèses, etc. Donc tous les gens qui ont des conditions dont on sait qu'elles prédisposent ou constituent un terrain propice au développement de la maladie Covid-19. Et à cela donc, on devrait pouvoir, en toute logique, si on avait un brin de rationalité et un brin d'humanité, fournir des masques FFP2 pour qu'ils puissent les porter, eux, en extérieur. Les personnes les plus vulnérables devraient, en toute logique, pouvoir se faire tester régulièrement, toutes les 2 semaines ou tous les mois, afin de s'assurer qu'elles n'ont pas été infectées par le virus. Et si elles ont été infectées par le virus, afin de s'assurer qu'elles ont les soins appropriés, de manière à éviter, si possible, le développement de la Covid-19. Et si malheureusement la Covid-19 est développée, la maladie se déclare, s'assurer qu'elle soit prise en charge le plus rapidement possible, puisqu'on sait très bien qu'il y a une corrélation positive, qu'il y a un lien entre prise en charge rapide et survie. Et bien faire cela, qui serait tout de même une bonne politique de santé publique. S'attacher à prévenir une maladie potentiellement mortelle chez des gens qui présentent des risques de la développer. C'est la politique de santé publique. Oui, enfin, sauf que faire cela ne permet pas de justifier les amendes systématiques et le contrôle social infligé aux Français sur l'espace public. Faire cela ne permet pas d'éviter que des groupes constitués ou pas aillent brailler leur mécontentement sous les fenêtres de l'Élysée. Parce que c'est tout de même beaucoup plus facile d'aller emmerder le Français moyen dans la rue que d'aller chercher les racailles dans leur quartier. En vérité, je vous le dis, la seule épidémie qui existe aujourd'hui est cette grosse épidémie de chiasse dans les cabinets, à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères, dans les préfectures, à la perspective de ce Français moyen qui en aurait marre et qui commencerait très sérieusement à demander des comptes. Non, parce que la racaille, on sait ce qu'elle fait, elle brûle des voitures, elle saccage le mobilier urbain et elle pille des magasins. Mais le Français moyen, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et en plus, il est beaucoup plus nombreux que la racaille. Et notre Macron, qui vient de passer 3 semaines à Brégançon, en pleine crise, donc disons-le, annonce qu'il reporte le plan de relance économique pour se consacrer à la crise sanitaire qui n'existe pas, alors que la crise économique, elle, fait rage. Voilà. Donc taisez-vous, portez votre masque, vous êtes malade, c'est pour ça que vous êtes au chômage.